Chapitre 3. À bon évêque du Révéché. M. l'évêque, pour avoir converti son carrosse en aumône, n'en faisait pas moins ses tournées. C'est un diocèse fatigant que celui de Digne. Il a fort peu de plaines, beaucoup de montagnes, presque pas de route, on l'a vu tout à l'heure, 32 cures, 41 vicariats et 285 succursales. Visiter tout cela, c'est une affaire. M. l'évêque en venait à bout. Il allait à pied quand c'était dans le voisinage, en carriole dans la plaine, en cacolet dans la montagne. Les deux vieilles femmes l'accompagnaient. Quand le trajet était trop pénible pour elle, il allait seul. Un jour, il arriva à Senez, qui est une ancienne ville épiscopale, monté sur un âne. Sa bourse, forte à sec dans ce moment, ne lui avait pas permis d'autre équipage. Le maire de la ville vint le recevoir à la porte de l'évêché et le regardait descendre de son âne avec des yeux scandalisés. Quelques bourgeois riaient autour de lui. Monsieur le maire, dit l'évêque, et messieurs les bourgeois, je vois ce qui vous scandalise. Vous trouvez que c'est bien de l'orgueil à un pauvre prêtre de monter une monture qui a été celle de Jésus-Christ. Je l'ai fait par nécessité, je vous assure, non par vanité. Dans ses tournées, il était indulgent et doux, et prêchait moins qu'il ne causait. Il ne mettait aucune vertu sur un plateau inaccessible. Il n'allait jamais chercher bien loin ses raisonnements et ses modèles. Aux habitants d'un pays, il citait l'exemple du pays voisin. Dans les cantons où l'on était dur pour les nécessiteux, il disait : voyez les gens de Briançon. Ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins le droit de faire fauchère leurs prairies 3 jours avant tous les autres. Ils leur rebâtissent gratuitement leurs maisons quand elles sont en ruine. Aussi, est-ce un pays béni de Dieu. Durant tout un siècle de 100 ans, il n'y a pas eu un meurtrier. Dans les villages à Proguin et à la Moisson, il disait : voyez ceux d'Embrun. Si un père de famille, au temps de la récolte, a ses fils au service à l'armée et ses filles en service à la ville, et qu'il soit malade et empêché, le curé le recommande au prône, et le dimanche, après la messe, tous les gens du village, hommes, femmes, enfants, vont dans le champ du pauvre homme lui faire sa moisson, et lui rapportent paille et grains dans son grenier. Aux familles divisées par des questions d'argent et d'héritage, il disait : voyez les montagnards de Voluy, pays si sauvage qu'on n'y entend pas le rossignol une fois en 50 ans. Eh bien, quand le père meurt dans une famille, les garçons s'en vont chercher fortune, et laissent le bien aux filles, afin qu'elles puissent trouver des maris. Aux cantons qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il disait : voyez ces bons paysans de la vallée de Queyras. Ils sont là 3000 âmes. Mon Dieu! C'est comme une petite république. On n'y connaît ni le juge, ni l'huissier. Le maire fait tout. Il répartit l'impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, partage les patrimoines sans honoraires, rend des sentences sans frais, et on lui obéit, parce que c'est un homme juste parmi des hommes simples. Au village où il ne trouvait pas de maître d'école, il citait encore ceux de Queyras. Savez-vous comment ils font ? Disait-il. Comme un petit pays de 12 ou 15 feux ne peut pas toujours nourrir un magistère, ils ont des maîtres d'école payés par toute la vallée qui parcourent les villages, passant 8 jours dans celui-ci, 10 dans celui-là, et enseignant. Ces magistères vont aux foires, où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu'ils portent dans la ganse de leur chapeau. Ceux qui n'enseignent qu'à lire ont une plume, ceux qui enseignent la lecture et le calcul ont 2 plumes, ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le latin ont 3 plumes. Ceux-là sont de grands savants. Mais quelle honte d'être ignorants!
Faites comme les gens de Kéra. Il parlait ainsi, gravement et paternellement, à défaut d'exemples inventant des paraboles, allant droit au but, avec peu de phrases et beaucoup d'images, ce qui était l'éloquence même de Jésus-Christ, convaincu et persuadant.